piloter la machine. Je vais commencer, donc j'ai bien l'antenne Wi-Fi qui est branchée sur la machine. Je vais la mettre sur le courant. Vous allez voir ici une LED, je fais le zoom dessus, qui elle va être en blanc. On est dans une période d'analyse. Il n'y a rien à faire à ce moment-là, il faut attendre que cette lampe puisse clignoter vert. Une fois qu'elle clignotera vert, elle dira quoi? Je suis prête à être calibrée. Cette étape peut durer 30 secondes, 1 minute à 2 minutes. Il faut juste être un tout petit peu patient. Voilà, là donc on voit qu'aussi les clapets clignotent à intervalles réguliers, vert et orange. Donc ils sont également dans cette phase d'analyse. Et on doit attendre. La machine va mettre un petit coup de pression normalement. Et voilà, là elle clignote vert. Quand vous êtes dans ce système-là, à ce niveau-là, vous pouvez alors cliquer, donc on va dans Installation et on va faire une nouvelle installation. Dans ce cas-ci, on peut mettre, voilà, nom du client, je mets mon nom. On pourrait encoder le code postal. Une fois qu'on encode le code postal, juste une chose, on va dire, imaginons 5000 pour Namur. On ne voit évidemment pas clair là-dessus. Cliquez sur là, pas besoin d'encoder soi-même le nom de la ville. Après, vous encodez la rue. Je mets un peu n'importe quoi pour gagner du temps. Boîte postale et une référence si ça vous arrange. Par après pour retrouver. Là, on va faire démarrer. Non, on ne va pas faire démarrer. Désolé, première erreur de ma part. Toujours bien regarder que d'alimenter le port USB. Vous voyez ici qu'il y a deux petits boutons à chaque fois à côté des ports USB. Cliquez simplement là pour l'alimenter. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à la machine d'émettre un réseau local. Ce réseau local n'est pas connecté à Internet, mais lui va vous permettre de se connecter en Wi-Fi et piloter la machine. Donc là, vous voyez que le bouton à côté du port USB clignote à intervalles réguliers, assez lent. C'est comme ça que ça doit clignoter, et là, ça permet d'émettre le réseau, de créer le réseau. Donc j'avais déjà au final créé pour l'installation. Ce que j'avais créé, je peux recliquer dessus. Alors, il va d'abord chercher l'appareil. Assurez-vous évidemment que votre Wi-Fi est connecté, qu'il va pouvoir les rechercher. Et pour certains appareils, j'ai déjà vu le problème où le fait que la 4G soit alimentée pouvait créer des interférences. À ce moment-là, regardez pour supprimer le réseau ou là, afin de ne plus avoir le 4G. Mais normalement, ça marche. Là, ici, vous avez le choix de tous les Wi-Fi disponibles et tous les réseaux. Choisissez toujours le réseau qui commence par HB3, ça veut dire Elfbox 3. Et puis après, vous avez le numéro de série de la machine. Assurez-vous que c'est le bon numéro de série sur la machine. Une fois que c'est le cas, on le sélectionne et on se connecte. Il cherche. Cette étape aussi peut durer, ça peut être fait en 10 secondes, ça peut être fait en 30, 40. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. J'ai dû ici recommencer. Ça ne devrait pas être le cas, mais bon, ça peut arriver. Voilà. Donc de nouveau, pas trop vite s'inquiéter. Il peut y avoir un tout petit bug, mais on y arrive toujours. Ici, on va voir comment est configurée finalement la machine. Je vois qu'en bouche 1, j'ai ma toilette. En bouche 2, j'ai une cuisine ouverte. Le 3 est fermé. Et le 4, c'est ma salle de bain avec toilette.
On voit d'ailleurs sur le pictogramme. Fermé, fermé, fermé pour le 6, le 5, le 6 et le 7. On voit également dans l'application comment est configurée la machine. Ensuite, on peut ajuster les débits si besoin, mais si vous avez choisi les bons clapets pour les bonnes zones, il n'y aura pas de problème. On peut lancer la calibration. Vous verrez sur l'application, il va mettre le pourcentage. Ici, on n'a que 3 clapets, c'est très rapide, ça sera 1 minute. Et qu'est-ce que fait finalement la machine? Elle va tester son débit et sa pression sur chaque conduit. Donc ça va ouvrir tous les clapets un à un. Il fait le premier, il calcule. Il va alors passer au deuxième. Voilà, ici, la dernière étape, il va, on voit, il reste ici une trentaine de secondes. Ça va tester la pression sur la sortie. Donc, la pression totale d'une installation, c'est l'addition du conduit le plus compliqué, donc pas nécessairement le plus long, mais le plus contraignant, s'il y a plus de coudes ou plus de longueur à voir le débit aussi, avec donc plus la pression sur le conduit de rejet, qu'on va pouvoir voir dans l'application d'ici.